Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, que vous avez profité, que vous avez passé un bon week-end. Vous me direz dans les commentaires. Donc moi je reviens vers vous comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc pour votre autre, je vais prendre le tarot des sorcières. Et pour vous, je vais prendre l'arcanum tarot. Bien évidemment, les énergies sont interchangeables, donc si vous vous ressentez mieux ici que là, moi, comme vous le savez, je pose l'intention pour votre autre ici et l'intention pour vous là. Donc je dis votre autre, il, que ce soit un homme ou une femme, hein, bien évidemment, vu que c'est une guidance générale. Pour tous ceux qui souhaitent rendez-vous, vous avez mon lien dans la barre de description. Et bien évidemment aussi, prenez de la hauteur, prenez juste ce qui résonne à l'intérieur de vous, c'est très très important. Faites confiance à votre ressenti. Donc voilà, du coup c'est parti. On va aller voir un petit peu l'énergie principale de votre autre, son énergie principale. Je vais prendre 2 cartes. Et ça peut être votre future rencontre également si vous êtes célibataire. On a la 10 d'épée ici, on voit quelque chose pour votre hôte qui est douloureux. On voit une fin de cycle qui est douloureux, on voit qu'il est dans des énergies assez basses. Une fin de cycle ne veut pas dire séparation. Une fin de cycle, c'est que quelque chose s'arrête dans sa vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit un changement dans sa vie également, par exemple au niveau d'une transformation corporelle ou transformation spirituelle. Mais là, on voit qu'il est dans une fin de cycle. Ouais. Là, on voit que il arrête aussi de se mentir à lui-même. On voit que cette fin de cycle concerne pour quelque chose qu'il gardait au fond de lui. Et on voit que ça, il arrête. Pour moi, il arrête de se mentir à lui-même, il arrête de prendre la fuite. On voit que ça le pèse, vous voyez. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de regarder de l'avant. Mais je dis que c'est douloureux parce qu'une fin de cycle, c'est toujours douloureux quand on met un changement en place. Mais on voit que dans son énergie principale, il veut faire des projets, il veut aller de l'avant, il veut mettre des choses en place. Alors, on va voir, vous, votre énergie principale. Comme ça, elles sont un peu collées entre elles, les cartes, avec la chaleur. À vous, on voit que vous êtes à fond en fait dans vos valeurs. On voit que vous êtes que vous protégez vos valeurs, que vous protégez vos croyances, que vous êtes déterminé. On sent avec cette carte une détermination à croire en soi, à croire en ses projets. Donc ça, c'est très très bien. La 7 de bâton, c'est une carte que j'aime beaucoup. Mais on voit quand même qu'il y a du stress. On voit que vous y croyez, que vous êtes déterminé, mais on voit un stress quand même. Peut-être que vous êtes dans une énergie où vous n'osez pas être vous-même. Et ici, bien sûr, les cartes, elles conseillent de croire en soi, de croire en ses valeurs, de croire en ce qui nous tient à cœur. Alors quand je dis nous, c'est pour vous, c'est une façon de parler, bien évidemment. Mais on voit qu'il y a un stress ici, dans les énergies générales. Mais on a le soleil, donc on voit quand même que c'est temporaire, cette instabilité. On voit que vous allez vers une prise de confiance en soi, mais on voit qu'il y a une dépendance ici à couper dans l'énergie principale. Alors on va voir votre hôte par rapport à vous, son état d'esprit. Hop, elle colle vraiment entre elles avec la chaleur. Alors, l'énergie par rapport à vous.
On a la 2 de coupe, on a la lune. Ici, je ressens quand même une peur de l'engagement. Ici, on voit que pour lui, vous êtes ensemble. On voit qu'il a cette envie d'avancer. Hein. Tout à l'heure, c'est ce que je disais. Il a envie d'arrêter de se mentir à lui-même. Mais on voit quand même qu'il y a des peurs parce que la lune donne des peurs profondes. Même si la lune aussi indique beaucoup d'intuition et beaucoup de ressenti. Là, on voit que, pour moi, en fait, il veut aller de l'avant avec vous. Il ne maîtrise pas tout encore. Il a besoin d'apprendre à maîtriser ses peurs, besoin d'apprendre à prendre confiance en lui. Mais on voit que par rapport à vous, il y a la peur de l'illusion, il y a la peur de se tromper, il y a la peur d'idéaliser un petit peu cette relation. Mais on voit qu'il a envie quand même de donner une chance à la relation. Et on voit un changement positif qui est en train de se produire par rapport à votre autre. On voit qu'il plante des graines et qu'il avance. Et on a la célébration derrière. Pour moi ici, dans son état d'esprit, donc je ne dis pas que c'est ce qu'il va faire, c'est dans son état d'esprit, dans ses pensées, on voit qu'il avance pour vous faire une proposition. Et surtout, on voit qu'il veut un changement positif. Peut-être qu'il attend un retour de votre part si vous avez mis de la distance. Et peut-être pour ça qu'il a des peurs. Là, c'est tout à fait possible également. Alors, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre... Vous voulez concrétiser les choses, vous voulez concrétiser le couple. On voit quand même que vous faites attention, j'ai l'impression, à votre image par rapport à votre autre. Vous faites attention à ce que vous dites également. Mais on voit que votre état d'esprit par rapport à votre autre, c'est clairement d'être unis, d'être dans l'abondance, d'être un couple officiel. On voit qu'il y a beaucoup de souffrance ici. Peut-être du fait que la relation, elle n'avance pas ou que vous soyez dans une relation en dents de scie ou quoi. Mais on voit que ce que vous voulez, c'est aller dans une guérison. Vous voulez aller vraiment dans une fin de cycle heureuse avec votre autre. Mais on voit également que vous vous posez des questions. Est-ce que mon autre, c'est lui ou est-ce que je dois tourner la page, avancer? On voit que votre souhait pour moi, ici, c'est d'être en couple à deux, de construire, d'avoir des projets. On voit qu'il y a une souffrance par rapport à votre autre et on voit que vous vous posez des questions à savoir est-ce que c'est lui ou pas. On voit que vous avez cette envie d'être deux, cette envie de d'avancer avec quelqu'un dans votre vie. Donc bien sûr c'est général, si ce n'est pas votre état d'esprit, ne dites pas ah non, moi c'est lui et personne d'autre. Là c'est vraiment ce que je vois, donc je suis obligée de vous le dire. Mais là, on voit quand même que vous vous posez des questions. On voit que ce que vous voulez, c'est aller dans vos projets, aller dans l'abondance. Vous voulez ne plus souffrir en amour et aller vers une guérison, ici. Parce qu'on voit qu'il y a des peurs. Mais il y a des peurs de se tromper, de faire le mauvais choix également. Après, je sais que c'est pas facile. Et quand c'est comme ça, il faut prendre du recul. Ça, c'est un conseil que je vous donne. C'est très important de prendre du recul et... d'écouter ce qui est bon pour soi, d'écouter vraiment son ressenti intérieur sans se poser de questions. C'est ce qui permet d'enlever les peurs et les doutes. Après, je sais que c'est pas facile à faire, que c'est plus facile à dire qu'à faire en tout cas. Donc voilà, mais c'est toujours le mieux de prendre un recul. On va voir ce qui bloque votre autre par rapport à vous. On va tirer 3 cartes. On voit que ce qui le bloque, il n'arrive pas à prendre de décision, tout simplement. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui sait prendre de la hauteur, qui fait preuve vraiment d'intelligence. Et lui, on voit
qu'il n'arrive pas à prendre de décision. Il n'arrive pas à prendre de hauteur sur la situation. Pour moi, c'est une peur de l'engagement, tout simplement. Hein. Peur de se tromper. Mais on voit que cette décision, il n'arrive pas à la prendre et il se bloque. Il a une peur de l'engagement. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui veut laisser le temps au temps. Et ça le bloque parce que c'est bien de laisser le temps au temps, c'est bien d'être dans une relation légère, mais au bout d'un moment, il faut actionner. Et on voit que ce qui le bloque, c'est qu'il prend son temps, tout simplement. Et pour moi, il n'arrive pas à être positif, en fait. On voit ce conflit intérieur, il n'arrive pas à être positif, à savoir, je pense qu'il se prend trop la tête, en fait, par rapport à tout ce qui est logistique, savoir est-ce que ça va le faire avec la famille, avec mes enfants, est-ce que ses habitudes de vie vont me convenir, etc., etc. Donc, du coup, on voit qu'il a du mal à voir le côté positif. Alors, vous, ce qui vous bloque, hop. Vous, clairement, je pense que c'est une instabilité. Comme je vous disais, on voit que ce qui vous bloque, il y a une envie de partir, mais c'est bloqué, parce qu'on voit que vous êtes dans l'attente que cette relation s'équilibre. Il y a la peur également que votre ode rencontre quelqu'un d'autre. Ici, je l'entends, donc je suis obligée de vous le dire. Donc, on voit qu'il y a cette peur aussi que votre ode retourne la page. Il y a cette peur que vous deux, vous n'arrivez pas à matcher. Quand je dis matcher, bien évidemment que si vous êtes ensemble, c'est que vous avez matché. Mais quand je dis à matcher, c'est à vivre ensemble. Et on voit que vous n'arrivez pas à faire de choix. Pour moi, ce qui vous bloque également par rapport à votre hôte, c'est le fait que vous êtes beaucoup dans les projets, vous êtes beaucoup dans les rêves, et on voit que le fait que cette relation ne se concrétise pas, que ce soit une relation cachée. Ici, j'ai l'impression que ça parle de relation cachée par rapport à vous, hein, parce qu'on voit avec ce 7 d'épée, vous voyez, c'est fuir un petit peu la réalité et garder précieusement les choses en soi. Et on voit que c'est ça qui vous bloque. Parce que vous, on voit qu'il y a cette envie d'engagement et il y a un ras-le-bol d'être dans une relation cachée. Alors, on va aller voir vers quoi vous allez. Là, je prends le Beautiful Creature Tarot. Alors ici, on a l'étoile, donc c'est très bien. Hein, avec l'étoile, on voit qu'il y a de l'espoir. On voit que l'univers vous guide également. Faites attention aux signes. Il y a des signes qui sont sur votre passage. Et je sens qu'il faut y prêter attention. Pour moi, on vous dit vraiment de faire attention aux signes, de laisser cette part aussi d'enfant intérieur s'exprimer. C'est là que vous verrez les signes, en fait. Là, c'est oser être soi-même. On voit qu'avec le temps, quand même, il y a une décision qui va être prise. Pour moi, là, vous avancez vers un engagement. Hein. Donc, que ce soit avec votre autre ou vers quelqu'un d'autre, on voit qu'il y a cette prise de décision pour avancer vers un engagement. On voit qu'il y a beaucoup d'espoir par rapport à ça. Et pour moi, vous avez des signes pour avancer dans votre vie. J'ai l'impression que les signes, vous avez peur de ce que vous voyez. Ou peut-être une mauvaise interprétation, peut-être une dualité ou une confusion. Parce qu'on voit quand même qu'il y a la peur de perdre votre autre. Hein.
En tout cas, vous avancez vers un couple. Hein. Ça, c'est sûr, avec le 2 de coupe. Parce qu'on voit votre autre hein, qui a cet amour pour vous. On voit qu'il y a... Avec la justice, ici, je ressens... L'univers s'en mêle. Vous voyez, au bout d'un moment, il faut faire avancer les choses. Je vois la fin d'un cycle peut-être qui a été long pour rétablir un équilibre en fait dans la matière. Et on a la 7 de coupe. Là, pour moi, il va falloir s'enlever les masques. Il va falloir voir les choses telles qu'elles sont et voir les signes. Pour moi, ici, il y a un avancement qui va se faire, mais il ne sera pas en vain, cet avancement. On voit qu'il va falloir réussir à prendre du recul et à faire ce qui est bon pour soi. Fermer une boucle pour pouvoir avancer, en fait. Peut-être... ne pas se mettre de pression par rapport à un engagement, parce que c'est ça qui peut bloquer. On va voir sur la reine d'épée. En tout cas, on voit que cette relation, elle vous apporte beaucoup d'apprentissage. Et pour moi, c'est une relation qui vous a élevé également. Hop, laquelle on va recouvrir? On va recouvrir la 2 d'épée. Hop. On a l'as de bâton. Hein. Vous, on voit que vous voulez un renouveau. Alors, un renouveau dans votre couple. Ou alors, une nouvelle personne pour ceux qui veulent tourner la page. Là, il y a pour les deux. Donc, là, vous prenez suivant votre situation. Mais on voit que vous voulez un renouveau. Et on voit pour moi que le fait de perdre votre autre, c'est assez instable. Dans le sens, un coup, vous n'avez pas peur de le perdre, un coup, vous avez peur de le perdre. On va voir sur la justice. Là, pour moi, hein, clairement, c'est l'univers qui s'en mêle. Là, je le redis, je le sens depuis tout à l'heure, le fait aussi d'avoir l'étoile en première carte. On voit que vous êtes guidé. Et là, on vous dit vraiment de regarder à l'intérieur de vous. Pour moi, il y a des signes qui sont là. Peut-être que vous les voyez, peut-être que vous ne les voyez pas. Ça peut être également des synchronicités. Mais vous savez également avec cette carte. Donc, regardez les choses se faire, parce que même si vous ne voyez rien, les choses, elles bougent là-haut. Donc, ici, il y a besoin de faire confiance également en l'univers. Parce que pour moi, il y a la fin d'un cycle karmique pour aller dans un nouveau départ. Mais ce nouveau départ, comme je vous ai dit, là vous prenez comme ça vous parle, ce sera avec votre autre ou avec une nouvelle personne. Même si pour la plupart d'entre vous, j'imagine que c'est avec votre autre, mais je suis obligée de vous dire les deux situations. Hop, et sur la 7 de coupe, on a la 4 de coupe. On voit quand même qu'il y a une lassitude qui est là, on voit que votre autre, il vous manque. Et on voit que par rapport à ça, en fait, il y a peut-être besoin de trouver ce bonheur à travers vous et non à travers l'autre, pour aller vers quelque chose de plus concret. Et on a l'empereur, avec l'as de pentacle. Là, c'est magnifique. On voit vraiment que vous allez vers un ancrage avec votre autre. Ouais. Ici, on voit qu'il y a beaucoup d'amour hein, quand même avec la 6 de coupe. On voit qu'il y a un lien, surtout qu'on a le roi de coupe. Et on voit que vous attirez à vous, peut-être, vous pratiquez également la loi d'attraction ou vous faites des intentions sans faire la loi d'attraction pour justement que les choses bougent dans la matière. On va aller voir les messages de votre autre pour vous. J'ai envie de prendre le Golden, le Normand. Votre autre, il vous dit d'avoir confiance, en fait. Votre autre, ici, il veut vous dire
d'avoir confiance, d'être positif, que les choses vont avancer. Et ici, on voit que votre hôte, il sait que vous allez vers une réussite et il aimerait que vous preniez confiance dans la relation. On voit que votre autre, il a besoin tout simplement de se réfugier dans son jardin secret. Il sait écouter et c'est pour ça qu'il vous dit d'avoir confiance. Il a juste besoin de repli sur soi pour aller vers cette réussite. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, votre autre. Vous me direz dans les commentaires. Et oui, il est tout simplement à une croisée des chemins, votre autre. Donc là, il vous dit qu'il prend son temps, mais d'avoir confiance en lui. Il va faire le bon choix. On a encore les étoiles. Hein. Là, franchement, si vous n'êtes pas dans une relation guidée, ici, votre autre, il vous dit que vous êtes dans ses pensées, qu'il pense énormément à vous le soir, que lui, il voit les signes, justement. C'est ce qui le fait avancer également. Ouais, pour moi, votre autre, il veut vous protéger. Hein. Il vous protège peut-être de lui-même, de son instabilité ou de cette peur de l'engagement. Mais on voit que il vous protège et il veut vous protéger d'une situation. Et ici, on voit avec le chien beaucoup d'amour. Hein. Le chien qui est un animal très fidèle, comme on le sait. Mais on voit que il vous est fidèle. On a les peurs. On voit qu'il a peur quand même. Hein. Pour moi, il a peur peut-être que pour l'instant, vous êtes dans une relation qui n'est pas officielle. Donc du coup, qu'il n'y a pas vraiment cet engagement. Et on voit que cette peur de l'engagement est vraiment présente. Hein. Et pour moi, il vous protège de lui-même, en fait, de ses peurs. Il veut vous dire que son choix, il est fait. Il veut aller vers un ancrage avec vous. Ici, on voit qu'il veut poser son ancre. Mais il a besoin de dépasser sa peur de l'engagement. Waouh! Et on a le lys. On voit qu'il bouge, en tout cas, pour aller vers quelque chose d'officiel. On voit que c'est en mouvement. Après, le bateau, ça peut être une énergie un peu lente. Parce que là, comme vous voyez, c'est un bateau à voile. Hein, donc... c'est au gré du vent, au gré de l'univers également, pour qu'il dépasse ses blocages. Mais on voit que votre hôte, ce qu'il veut, c'est vraiment un engagement avec vous. Il veut cet ancrage. Il a besoin de prendre son temps. Il a besoin de temps encore pour faire les bons choix. Comme il y avait cette fin de cycle, on voit qu'il a des choses à régler. Mais après, une fois qu'il aura réglé ces choses, il veut avancer vers un ancrage. Donc voilà. Et puis comme je dis toujours, hein, c'est vous qui avez les cartes en main, dans le sens que si ça vous paraît trop long ou quoi, voilà, c'est à vous de vous écouter. C'est important. Donc voilà. Je vais vous prendre un petit message des anges. On a la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc là, à vous de voir si cette phrase vous convient. Voilà, à méditer. En tout cas, vraiment, j'espère que ça vous a permis d'avoir un message. Vous me direz dans les commentaires. Comme vous voyez, je réponds à tout le monde. Des fois, je ne réponds pas de suite parce que ça me prend du temps. Mais j'essaye de vous répondre tout le temps avec grand plaisir. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Mouah.